parole de Dieu. Amen. Je répète, assis dans les rangs et être heureux et écouter. Mais Dieu a voulu ainsi. Amen. Alors, grâce à Dieu, on va essayer d'apporter une parole de Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Mais avant tout ça, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que sans lui, la Bible dit que je ne peux rien faire. J'aime bien ce mot que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité. Qu'est-ce que je serais sans lui? Qu'est-ce qu'on serait sans lui? Si on parle, c'est grâce à lui. Sois béni, Seigneur. Si on a une connaissance, c'est grâce à lui. Tout ce qu'on sait, c'est grâce à lui. Si je suis là, c'est grâce à lui. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Sandy, tu me présentes un Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, ta grâce, ta majesté et ta gloire, Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ta présence est au milieu de nous. Nous la ressentons, Seigneur. Seigneur Jésus, Je te glorifie pour les chants qui ont été chantés pour la gloire, pour le témoignage, Seigneur. Amen. Tu as disposé nos cœurs à recevoir ta parole, Christ. Seigneur. Seigneur, ton serviteur te demande, il a besoin de ta présence, de ta grâce. Manifeste-toi à travers lui, que ta parole fasse les cœurs ce soir, Seigneur. Il y a un mot pour nous, Seigneur. Je m'attends à ta parole ce soir. Remplis ton serviteur, prends toute ta bénédiction, par l'autorité de ton nom. Et je te glorifie, Jésus-Christ. Et je te dis merci. Amen, mon frère. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, glorifié. Que ta volonté, Seigneur, se fasse. Que ton désir de ton cœur, Seigneur, ce soir, se fasse en travers Robert, Seigneur. Parle en travers lui comme toi tu veux. Dirige-le, conduis-le dans ta parole. Tu l'as choisi, tu l'as oint, Seigneur. Merci parce qu'il va porter ta parole. Merci parce que j'ai le privilège de l'écouter, Seigneur. Amen. Écouter ta parole. Bénis-nous. Remplis-nous de ta gloire, de ton esprit ce soir. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. On va lire un passage dans la Bible. Un passage dans la Bible. C'est Ésaïe. Ésaïe 45, verset 21 et 22. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, qui est juste, qui sauve. Amen. Et si tu te tournes vers lui, la Bible dit tu seras sauvé. Amen. Quelle beauté ce passage qui parle. C'est important ce qu'il dit. Quand on réalise, il n'y a pas d'autre Dieu. Parce qu'on cherche des fois ailleurs. On veut chercher ailleurs des autres dieux. On veut chercher. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On en trouve. Mais ça ne te sauvera pas. Au contraire, ça t'amènera dans le néant, dans la misère, dans les problèmes, dans les difficultés. Mais là, il dit, je suis le seul Dieu qui est juste. Qui est juste, mais il dira, Amen. mais, qui est juste, mais qui sauve. Amen. Et il dira, c'est important, tourne-toi vers moi et tu seras sauvé. Quel important qu'il y a dans ce verset. Amen. Dieu nous montre qu'il y a une grande valeur dans ce verset qui nous parle. Dans plusieurs problèmes, plusieurs cas, Dieu nous parle. Et on a besoin, aujourd'hui, de se tourner vers Dieu. Amen. On a besoin de faire confiance en Dieu. Amen. Parce que les gens aujourd'hui perdent confiance aujourd'hui. Amen. Les gens, et on nous doute. Même ils doutent sur Dieu. On peut venir à la réunion et douter sur Dieu. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on voudrait voir. Mais on n'a pas à voir ce que nous on veut voir. On voit ce que Dieu fait dans les vies. Amen. C'est ça la réalité.
On parle de voir ce qu'on veut voir nous, mais ce que Dieu fait. Parce que des fois, on oublie ce que Dieu a fait. On oublie ce que Dieu fait. Dieu a changé des vies. Amen. Dieu a fait des miracles parmi vous. C'est ça, Dieu nous a sortis de la mort, nous a passé à la vie. Amen. Et si on n'arrive pas à voir ça, ben je ne sais pas, moi. Je ne sais pas comment on peut voir Dieu, alors. Dieu a tout pouvoir. Dans le ciel et sur toute la terre, il a tout pouvoir. Amen. Et Dieu a le pouvoir sur toi aussi. Alléluia. Dieu a le pouvoir sur toi. Alléluia. Il s'agit que toi, tu le veux pour l'accepter. Dieu est grand, Dieu est bon. Chaque fois, Dieu te parle, mais à chaque fois, on le repousse. Arrêtons de repousser Dieu. Maintenant, quand il passe, arrêtons-le et prenons-le dans notre cœur. Amen. Amen. Comme ces gens dans le village, ils le repoussaient pour le faire tomber. Ils repoussaient Jésus. Et à chaque fois que ta parole va toucher ton cœur, que c'est là que tu te dis que tu seras brisé, que c'est là que tu te dis, Dieu va briser ma vie, ça y est, le Seigneur m'a parlé. Mais des fois on repousse, parce qu'il y a des choses derrière qui nous empêchent. L'ennemi de suite il est là, oui mais il y a ça derrière, il y a ça. Et là on se dit, on change, on repousse Dieu, on pousse Dieu, et on reste comme on est. On reste dans le monde, on reste dans le monde. Mais le monde ne nous rapporte rien. Le monde, c'est la misère. Le monde, c'est la défaite. On voit des belles victoires dans le monde. On voit les victoires dans le sport. On voit les victoires dans le rugby, ou le foot, ou dans la boxe, ou dans n'importe quoi, quel est le sport. On voit des belles victoires. Il y a des victoires de toutes choses. Mais c'est que rien, c'est qu'un passé. On est obligé de remettre le titre toujours en jeu. Et on repère son titre. Et là, ce que le Seigneur veut te donner, c'est pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour ton cœur. Amen. Le Seigneur, ce qu'il donne, il ne te le reprend pas. Amen. Si tu veux la victoire, tu l'auras ce soir. Mais c'est pour l'éternité, la victoire. Il y a des gens qui avaient besoin de Dieu. Ils étaient en Égypte. Il y a des gens qui étaient en Égypte et qui avaient besoin de Dieu. Mais Dieu ne n'a pas laissé ça comme ça. Dieu n'a pas laissé ça comme ça. Moïse était en Égypte. Il a été repoussé de l'Égypte, Moïse. À Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Dieu a été repoussé de l'Égypte parce qu'on en voulait à sa vie. Mais Moïse est parti. Mais sans s'en apercevoir, c'était la volonté de Dieu. Des fois, on se trouve dans des endroits, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. C'est parce que Dieu le veut. Amen. Parce que Dieu veut ton cœur. Amen. Dieu veut ta vie. Amen. Dieu veut ton âme. Amen. Dieu veut te donner la paix, la joie. Béni Seigneur. Il s'agit de réagir, d'ouvrir les yeux, mais plutôt les yeux de ton cœur, de ce qu'il veut. Amen. Moïse il était parti dans le désert. Et là, il se retrouve à Madian. Et là, il se retrouve en train d'être berger. Quand son beau-père Jétro, il était berger, il gardait les brebis. Moïse, il était là. Excusez-moi, il fait chaud. Béni Seigneur. Il était en bas de la montagne d'Horeb. En bas de la montagne d'Horeb. Et oui, il passa derrière du côté désert. Et là, la Bible dit que en haut, il y a un buisson qui prend feu. Et là, Moïse voit, ça l'intrigue. Il veut voir ce que c'est. Il veut savoir ce que c'est. Et ce buisson, c'était, la Bible dit que c'était l'ange éternel. Et ça, ce buisson interpella Moïse et monta là-bas en haut.
Et quand il monte en haut de la montagne de rêve, la montagne de Dieu, Dieu parle à Moïse. Moïse, oui, il avait peur, oui. Ici, quitte tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. C'est une terre sainte. Moïse quitta ses souliers. Et là, Dieu parla à Moïse. Il parlait à Moïse, Dieu. Il parlait. Et là, il dit Moïse avait la crainte. Comme nous, serviteurs de Dieu, on a cette crainte dans notre cœur. En nous, on a la crainte. Parce que c'est pas n'importe qui qu'on parle. C'est pas n'importe qui qu'on parle. On parle des rois. On parle de Jésus, on parle de Dieu. On a peur. On a de la crainte. Et là, Moïse avait peur. Et là, l'Éternel lui parle. Parle à Moïse. Dis Moïse, voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, parce que l'Égypte représente le monde. Pharaon représente l'ennemi. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, ceux qui font subir les oppresseurs, ceux qui le font subir. J'ai vu leurs cris, j'ai vu leur douleur, j'ai vu leur souffrance, j'ai vu ceux qui le font subir. Ils sont maltraités, ils sont opprimés. J'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs cris. Moïse, alors toi Moïse, qui es là, on va parler un petit peu, s'imaginer. Moïse, toi qui es là, je vais te promettre, parce que Pibaï dira, je vous enseignerai à toi et avant. Je vais te promettre, et tu iras là-bas. Tu iras libérer mon peuple. Tu iras le chercher, parce qu'il est en captivité dans ce pays du monde qui le tient là-bas. Ils sont en train de le tenir avec toutes ces chaînes, ces boulets aux pieds. Et là, ils leur font prier des autres dieux. Ils n'ont pas le droit de prier le vrai Dieu, mais ils font prier les vrais dieux, des faux dieux. Ils les adaptent comme ils veulent. Ils sont là dans la boue, dans le péché, dans la souffrance, mon peuple, Moïse. Et j'ai entendu leur cri, je ne peux pas les laisser comme ça. Alors Moïse, tu vas y aller le libérer, ce peuple. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que j'ai du mal à parler. Je ne sais pas parler. C'est pour ça que la Bible dit, comme j'ai dit tout à l'heure, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a beau à savoir pas parler, ça ne savoir rien dire, mais avec le Seigneur, il est toujours là. À donner les mots qu'il faut. Parce qu'on a confiance en lui. Alléluia. Ce soir, si je suis là, c'est parce que j'ai confiance en Dieu. Amen. Sinon, je ne serais pas là en train de parler la parole de Dieu. J'aurais peur. J'aurais peur. C'est trop important de prêcher la parole de Dieu. Quand Dieu vous parle. Alors il lui dit, tu iras libérer mon peuple. J'enverrai des plaies. Mais toi, tu feras de telle manière, Moïse. Tu feras de telle manière. Oui, mais comment je vais faire? T'inquiète pas, Moïse. À la rencontre de toi, quand tu iras, tu rencontreras ton frère Aaron, et je me servirai de vous deux. Je mettrai mes paroles dans votre bouche, et vous parlerez de ma part. Amen. Et c'est ce qu'il fait ce soir, le Seigneur. Amen. Ce soir, ne regardez pas à moi. Regardez la parole de Dieu. Regardez que c'est Dieu qui va prendre ta vie. Peut-être ce sera mal annoncé, peut-être mal dit, peut-être mal compris. Mais regarde à la parole de Dieu. Amen. Si tu regardes à Dieu, tu seras béni. Tu le sauras. Si tu regardes à moi, tu repartiras comme tu es venu. Regarde ce que Dieu a à te dire ce soir. Alléluia. Tu peut-être tu te croyais pas ici ce soir, mais ce soir tu es là. Ce soir. Amen. Tu te trouves là malgré le problème, les difficultés que tu as passées. Cet après-midi ou ce soir chez toi, tu ne pouvais pas être, tu es là. Amen. Parce que Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut changer ta vie. Amen. Parce qu'il a des projets pour toi. Amen. Il a des projets. Béni soit Il avait des projets pour le peuple de Dieu. Béni soit Dieu. Il avait des projets
Et ce projet-là, il les a accomplis. Et ce soir, il va accomplir ce projet qu'il a pour toi. Amen. Il s'agit que tu ouvres les portes de ton cœur. Amen. Amen. Arrête de fermer tes oreilles. Amen, Seigneur. Arrête de fermer ton cœur de peur d'être converti. T'as pas peur d'entendre. Arrête. Il dira heureux ceux qui entendent. Et ceux qui écoutent ma voix, il dira heureux. Alléluia. Sois heureux et heureuse ce soir d'écouter la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il est temps ce soir d'écouter la parole de Dieu. Amen. Chaque jour est temps parce que le temps est court. Le temps est court aujourd'hui. Amen. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne doit pas le remettre dans le lendemain. Parce que c'est trop tard, c'est trop tard. Seigneur, C'est trop tard. au nom de Jésus. On m'a envoyé un message. Ils se sont rencontrés, deux familles. Ils allaient porter des fleurs. Dans un cimetière, ils se sont rencontrés, ils me l'ont envoyé tout à l'heure. Deux familles, mais il y avait des choses qui a pris très longtemps. C'est fini, c'est oublié. Mais dans le monde, c'est jamais oublié. Dans le monde, ils n'oublient pas. Il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a la colère. Ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, ils se sont dit des mots, ça s'est envenimé. Le garçon a pris le revolver, il a tué 3 personnes. Le garçon qui a tué, c'était le neveu d'un pasteur. Et il a tué 3 personnes. On va dire le monde, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est pour ça qu'on doit mettre notre vie en règle. On est à l'abri de rien aujourd'hui. Amen. On sort dehors, il nous arrive un problème. On est sur la place, on est bien. Une auto arrive, un problème. Trop tard. Trop tard. Et ce soir, c'est pas trop tard pour toi. Amen. Gloire à Ce soir, Dieu. c'est pas trop tard. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu aujourd'hui. Amen. C'est le jour pour toi aujourd'hui. Amen. Sois la gloire, Seigneur. Pour ça, ce que tu peux faire ce soir, ne le mets pas au lendemain. Amen. Avec ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu envoya Moïse en Égypte. Il envoie dans le monde rechercher son peuple qui était perdu dans ce monde. Mais qui je vais dire que tu es? Qui je vais dire? Dis-lui que je suis celui qui est. Amen. Amen. Dis-lui que je suis celui qui est. Amen. Il est celui qui peut te guérir. Amen. Il est celui qui peut guérir ton cœur brisé. Alléluia. Il est c'est celui qui peut enlever ta dépression. Amen. Enlever ton angoisse. Alléluia. Amen. C'est lui. Je suis. Amen. Je dis je suis celui qui peut te sortir des ténèbres de ta porte à la lumière. Je suis celui qui peut te sortir de la mort comme de la vie. Gloire à Dieu. Je suis Amen. Amen. celui qui peut te libérer de tes chaînes. Amen. 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 Béni soit Dieu. Seigneur. Je suis. Merci, bravo Dieu. Je suis celui qui donne la paix. Dis-leur. Alléluia. Celui qui donne la joie, le bonheur, Amen. la maîtrise de soi-même. Amen. Celui qui donne la foi, celui qui donne l'amour. Je suis. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je suis Alléluia. celui qui peut t'inscrire dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Je suis celui qui peut te donner la vie. Amen. Alléluia. Je suis. Amen. Tu leur diras. Merci. Et là, il est parti en Égypte. Merci, bravo Dieu. Il est parti en Égypte. Et son frère Aaron. Mais quand il arrive là-bas, c'était peut-être un peu dur. Moïse arrive là-bas, il ne sait pas parler, rien. Hein? Mais peut esprit, il a endurci le cœur de Pharaon, de l'ennemi, pour qu'il ne lâche pas le peuple. Il y a un problème là, je calculais. Bien, ça c'est ma pensée à moi. Ma petite pensée, je le dis, c'est pas méchant, c'est ma pensée à moi. Il a endurci le cœur de Pharaon. Alors je disais, pourquoi? Et là je me suis dit, parce qu'à un moment donné, avant il dit, je vous enseignerai. Et quand on était aux écoles publiques, on était enseignés dans les anciens. Amen. Et je pense que Moïse, il est à l'école de Dieu.